Stop! Si tu fais ces erreurs en tant que dev, tu sabotes sans même t'en rendre compte ton propre projet. Attention, la cinquième est très importante. Donc la première, c'est de trop commenter son code. Certains te diront qu'il faut commenter son code, mais ce n'est souvent pas le cas car un code commenté n'est pas assez clair. Donc évite au maximum de mettre des commentaires au sein de ton code car cela voudra dire que ton code n'est pas compréhensible par tout le monde. Pour faire un code clair, il faut que tes fonctions soient nommées clairement, tes variables également et les instructions dans ton code soient également explicites. Ton code doit être comme un livre ouvert, la personne arrive dessus, lit et puis comprend directement. Ça, c'est du code propre. Deuxièmement, il y a beaucoup qui font ça, avec l'arrivée de ChatGPT, etc. aussi, il y avait Stack Overflow avant, toujours d'ailleurs, l'ancien quand même, respectons. C'est de copier-coller un code sans comprendre les instructions qu'il y a à l'intérieur, sans comprendre vraiment son fonctionnement, il marche donc on colle. Ça c'est une très mauvaise pratique car ça va t'amener à ne jamais comprendre ce que tu fais et en revenant sur le code également, tu ne comprendras toujours pas s'il faut le débugger. Évite ça, au moins essaye de le comprendre. Troisième erreur, ce serait d'éviter d'écrire des tests parce que ça met trop de temps. Ça c'est une très mauvaise pratique parce que tu gagnes un temps au départ, quelques minutes ou heures à la rigueur, mais à la fin tu auras des bugs au sein de ton application et tu ne comprendras pas d'où ça vient et tu vas passer du temps à chercher alors que tu aurais pu prévenir ça juste avec un simple test qui aurait cassé lors d'un changement de ton code. Donc 4, c'est de mal gérer Git. Tu as 100 changements chez toi en local et puis tu as un commit. Ça, franchement, c'est de la merde. Donc ça devient incompréhensible quand tu essaies de lire l'historique et de comprendre ce que la personne a fait. Il faut vraiment séparer tes commits par rapport aux changements que tu fais sur le projet. Typiquement, on prend côté front-end, tu vas appeler un service externe pour récupérer de la donnée, peu importe, et tu veux l'afficher au sein d'un composant. Tu vas donc créer un service qui va faire ton call, puis tu vas créer ton composant qui appelle ce service et qui affiche justement les données nécessaires. Très simple. Ce que tu vas faire, c'est pas un commit général. Tu vas séparer. Tu vas faire un commit pour la création de ton service et les types, les interfaces dont celui-ci utilise, et puis tu feras un commit qui va explicitement dire que tu viens de créer un composant et d'ajouter justement ce nouveau composant pour afficher la donnée. Et là, tu vas bien séparer les deux actions et c'est beaucoup plus facile de revenir dessus et de comprendre ce qui a été fait par quelqu'un qui regardera ton code ou par toi-même. La cinquième et la dernière, très important, ça vous a gagné un temps fou lorsque tu dois développer quelque chose, plonger la tête la première dedans, très mauvaise pratique. Tu vas perdre énormément de temps si tu t'es trompé sur l'implémentation que tu as choisie. Vraiment, le conseil primordial, c'est de se poser uniquement 5 minutes, c'est ce que tu vas perdre et d'établir vraiment ce que tu vas développer avec des schémas, etc. Donc vraiment consolider les bases, puis après te lancer. Mais après, tu sais que tu pars sur une implémentation pour laquelle tu ne perdras pas une heure à tout déconstruire. Donc dis-moi en commentaire si tu as d'autres erreurs à conseiller aux gens ou si tu faisais ces erreurs actuellement. C'était tout. Ciao.